Chaque fois que Dieu t'appelle à quitter un niveau pour aller à un autre niveau, tout le monde sera toujours confronté à la peur du changement, la peur d'essayer, la peur, toutes les formes de peur. Mais nous avons vu qu'il y a un moyen de vaincre toutes les formes de peur. Ce moyen de vaincre toutes les formes de peur, c'est d'aller annoncer l'évangile, aller annoncer le règne de Dieu. Toutes les formes de peur se dominent et disparaissent lorsqu'on ose aller. Mais allons faire quoi? Aller, c'est plus que dire Jésus t'aime. C'est aller proclamer le royaume de Dieu ou encore le règne de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Christ est mort pour nos péchés. C'est ça qu'on va annoncer. Le problème de la nature humaine, de l'espèce humaine, c'est le péché. Tous les êtres humains sont accablés par des voix qui leur disent qu'ils ne sont bons à rien. Tous les êtres humains connaissent la tristesse, la peur, la colère, la jalousie, l'aigreur, l'envie, les rivalités. Des choses qu'on n'a pas choisies, mais qui te possèdent de l'intérieur. C'est le péché qui commence dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit que Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ n'a pas emmené une religion. À la croix, lorsque Jésus est allé, parce qu'il a donné sa vie, la Bible dit que c'était Dieu qui réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs péchés, en pardonnant aux hommes leurs péchés. Et le péché du monde, il a déversé sur Jésus-Christ. Il a pris ta place et t'a donné sa place. Alors, j'ai emprunté cette anecdote qui m'a parlé, que j'ai trouvé vraiment parlante. C'est l'histoire de deux frères, un grand frère et un petit frère. Le grand frère était quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui n'avait aucun problème. Il marchait avec Dieu, il était agréé de Dieu. Ça, c'est le grand frère. Et ce grand frère avait un petit frère. Le petit frère était un vrai pécheur. Et son grand frère lui disait toujours, change de vie, ça ne t'emmènera nulle part. Attention, tu es venu sur la terre pour un temps, mais prépare ton éternité, parce que la qualité de ton éternité dépend de ce que tu fais dans cette vie. Fais le bon choix maintenant. Le petit frère n'écoutait pas. Le petit frère passait son temps dans les boîtes de nuit, il passait son temps dans des mauvaises fréquentations avec des gangs, et il n'écoutait pas ce que disait son grand frère. Son grand frère était exemplaire. Et son petit frère, c'était un vrai débauché. Et puis un jour, son petit frère, il va dans un bar. Et dans un bar, il se querelle avec un de ses amis. Et le temps monte. Et puis, il prend un couteau pour se défendre. L'autre aussi a pris un couteau. Et sans faire exprès, par un faux mouvement, il a poignardé son ami. Et quand il a poignardé son ami, il s'est retrouvé tacheté de sang. Parce que le sang a giclé sur ses vêtements. Et là, il a compris que sa vie était finie. Parce que dans ce pays dont je parle, où il était, lorsque tu es reconnu coupable de meurtre en flagrant délit, tu es exécuté au bout de 48 heures. Alors le petit frère, dès que il a vu ce qu'il a fait, il a compris que c'était fini. Et il a commencé à dire, oh mon Dieu, mon grand frère m'avait prévenu, je n'ai jamais écouté. Oh mon Dieu, je suis fichu. Alors il quitte le bar et puis il court à la maison en pleurant. Alors il arrive à la maison, ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne vienne l'arrêter et qu'il ne soit exécuté. Alors le petit frère arrive à la maison, on pleure. Grand frère, je ne t'ai jamais écouté, je te demande pardon, je n'ai pas écouté ce que tu me disais, ça fait longtemps que tu m'avertissais. Oh mon Dieu, j'ai gâché ma vie, la police arrive, ils vont m'arrêter, je vais t'exécuter. Le grand frère lui a dit, mais pourquoi tu as un vêtement plein de sang? Et puis il lui explique qu'il a tué quelqu'un, il n'a pas fait exprès. Alors le grand frère lui dit, écoute, ne me pose pas de questions, mais tu vas faire ce que je te dis tout de suite. Enlève ta chemise, enlève ça tout de suite, il y a plein de sang partout, enlève ça tout de suite. Ah oui, ce que je ne vais pas donner comme détail, c'est que les deux se ressemblaient énormément. Alors il dit, enlève ta chemise. Il dit, mais pourquoi? Enlève ta chemise, ne me pose pas de questions, enlève-la. Alors il enlève la chemise, donne-la moi. Alors le grand frère enlève sa chemise, et puis il met ça sur son petit frère, puis il prend la chemise maculée de sang, et puis il met ça sur lui. Et quelques instants après, juste après, la police rentre. Et comme ils se ressemblaient, les policiers prennent le grand frère avec la chemise du petit frère, et puis on l'emmène en prison. Et le petit frère dit, mais pourquoi tu fais ça, grand frère? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tais-toi, ne dis rien. Alors le grand frère va en prison, et le petit frère est là à la maison, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Alors il y avait un seul jour où il avait audience, il pouvait voir le grand frère, c'était le lendemain. Le surlendemain, c'était le jour de l'exécution. Le lendemain, il va voir son grand frère en prison, puis il est en train de pleurer. Il dit, mais grand frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris ma chemise? Moi qui méritais la mort. Il dit, petit frère, si toi, tu meurs demain, tu vas aller en enfer. Moi, si je meurs demain, je vais aller au paradis. Petit frère, ce que j'ai fait, j'ai accepté de prendre ta mort sur moi, afin de te donner ma vie. Mon vêtement que je t'ai donné, c'est pas juste un vêtement, je t'ai donné ma vie. Vis ma vie. Je prends ta mort, mais toi prends ma vie. Ne fais plus ce que tu faisais avant. Le petit frère pleurait, mais grand frère, non, non, non. Il dit, petit frère, j'accepte d'y aller. J'accepte de le faire pour toi, parce que je sais où je vais. Mais s'il te plaît, désormais toi, marche en nouveauté de vie. Prends mes vêtements, mais honore ça. Prends mes vêtements, garde mes vêtements. Jésus n'a jamais emmené une religion. Il a amené une vie nouvelle, un vêtement nouveau. C'est le vêtement du grand frère. Il a pris ta place. Ce vêtement maculé de sang, il a pris. Son sang a été versé 7 fois pour ta rédemption, ta protection, ta délivrance. En vérité, partout où son sang a été versé, c'était un domaine où il était en train de te racheter, de te faire sortir et de prendre ta place. Et toi, tu prenais la sienne.
lorsque sa tête a été blessée par la couronne d'épines, c'est ta tête que Dieu était en train de guérir. Lorsqu'on lui a arraché la barbe, c'est ta dignité qu'on est en train de restaurer. Lorsqu'on le fouettait dans le dos, c'est ta santé, c'est ton corps qui est en train d'être racheté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Lorsqu'il était cloué dans les mains, rappelle-toi, c'est le symbole de la productivité, de la responsabilité, de la richesse, de la force, de la domination. Ses mains ont été percées, le sang a giclé afin que mes mains à moi soient complètement guéries. En fait, Jésus est venu à la croix, il a donné sa vie pour toi à la croix pour te donner une vie nouvelle, pas une religion, une vie nouvelle. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. En fait, annoncer le règne de Dieu, c'est juste annoncer que Jésus a mené une nouvelle vie. Et cette vie, vous pouvez l'expérimenter maintenant. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie des démons, la tyrannie des douleurs chroniques. Non, il y a une solution, c'est Jésus le Christ à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Quand Dieu vient, il installe son QG, son règne, et quand tu lui donnes les rênes de ta vie, tu vas voir à quoi ressemble le gouvernement de Dieu. Une vie qui hier subissait la tyrannie, subissait le chaos, subissait les oppressions, les forteresses, les prisons intérieures, de rejet, de peur, de culpabilité. Bien-aimé, laisse la place au Saint-Esprit. Ça commence par l'acceptation de Jésus. Fais la place à Jésus. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Fais-le de la place, laisse-le rentrer dans ta vie. Ça, c'est le commencement. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Maintenant, quand il te parle, suis-le et tu verras la gloire de Dieu. Jésus est venu donner une nouvelle vie aux hommes. Lui seul a vaincu le diable. Actes chapitre 4, verset 12 dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux êtres humains, aucun autre nom qui n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés à l'exception du nom de Jésus-Christ. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul a vaincu le serpent ancien, le grand dragon appelé le diable et Satan. Lui seul a dépouillé les autorités et les dominations, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lui seul sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Aller annoncer le règne de Dieu, c'est aller annoncer que par amour pour toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, c'est vrai. Mais c'est pas seulement il a aimé et puis il a solutionné le problème du péché et puis il a solutionné le problème du diable. Dans aucune religion, aucune, il y a quelqu'un qui a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Dans aucune religion, on chasse les démons. Aucune religion ne peut prétendre avoir un nom qui est le chemin, la vérité et la vie. Aucune religion. Voilà pourquoi quand tu vas annoncer le règne de Dieu, donne ta vie à Jésus, il peut changer ta vie. Dieu ne te demande pas de dire, Jésus t'aime et puis tu continues. Non, maintenant s'il a un problème, impose-lui les mains. S'il est oppressé, chasse l'esprit qui l'oppresse. Dis au nom de Jésus, dégage. C'est là que tu es en train d'annoncer le règne de Dieu. Et c'est là que tu vas voir que Dieu agit à travers toi. Et c'est là que tu commences à jouir. Tu dis, waouh, Dieu s'est servi de moi. Waouh, ce n'est pas seulement une affaire de pasteur. Oui, c'est là que tu vas attester de ce qu'il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est là que tu te rends compte que toi, même avec 3 mois de conversion, tu es capable de dégager un esprit de sorcellerie qui vient t'égorger la nuit. Tu dis, dégage au nom de Jésus. Et s'il attaque ta famille, tu te mets dans le sang de Jésus, tu te caches sous le manteau de son serviteur et tu commandes à cet esprit-là de dégager. Aucune religion ne fait ça. Mettez les fous, mettez les malades, mettez les oppressés. Il n'y a personne qui est capable de venir régler ça. Personne. Un seul a vaincu Satan. Satan se soumet et obéit à un seul nom. Il n'obéit pas à la religion. Il obéit à un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Oh non, amen. C'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons. On n'est plus obligé de subir la sorcellerie. On n'est plus obligé de subir les envoûtements. On n'est plus obligé de subir les choses qui se baladent dans les corps. Ces choses peuvent dégager. Parce qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire tant que tu te tiens dans le sang de Jésus et que tu te caches dans l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi annoncer le règne de Dieu, c'est pas une affaire de théorie, c'est une affaire de proclamation et de démonstration. Et tu as la capacité de le faire parce que le Saint-Esprit est en toi. Il te dit maintenant, va! À travers toi, je veux faire le bien. Jésus de Nazareth qui est allé de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le même Dieu, Saint-Esprit, qui était en Jésus, est maintenant en toi. Et il veut continuer ce que Jésus avait commencé. Il va le continuer à travers toi. Il y a trop de gens qui souffrent. Dieu veut faire de toi une solution. Alors quand tu comprends que c'est ça, la bonne nouvelle, peut-être que je n'ai rien, mais j'ai quelque chose, j'ai une présence en moi. J'ai un nom que je peux utiliser. Je peux aller faire le bien. Et quand tu fais ça, tu deviens le bras armé de Dieu. C'est ça qu'on appelle un témoin. Que Dieu fasse de toi un témoin. Une église où les gens osent aller. C'est une église
tu ne verras pas beaucoup de gens qui vivent dans la peur, dans l'inquiétude, dans la dépression. Parce que tout ça, ce sont des conséquences de la peur. Alors l'Esprit m'a dit, regarde bien. Et là, je me suis mis à méditer. J'ai pensé à nos églises en Afrique, là où on va évangéliser. Même quand les gens sont dans la pauvreté, tu ne verras pas la dépression d'église. Tu ne verras pas le découragement. Tu ne verras pas l'abattement. Tu ne verras pas la tristesse. Parce que quand on va, il y a une joie intérieure qui vient du cœur de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a plus la place pour la tristesse. Des fois, les gens n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont même pas où dormir. Mais ils sont plus joyeux que vous qui habitez en Occident. Et ils sont plus fervents, et ils sont plus bouillants, et ils sont plus zélés. Et leur misère ne les déprime pas. Mais nous, le confort, le luxe, l'argent est là. Et les gens sont déprimés. Pourquoi? Parce que eux, ils vont. Ceux qui osent aller parler de Jésus ont vaincu la peur, ont vaincu la dépression, ont vaincu la tristesse, ont vaincu le rejet. Et du coup, dans ce genre d'église-là, tu verras peu de gens qui vont et chez qui la dépression arrive à quoi? À s'installer. Non, parce qu'il a vaincu la dépression. La dépression, c'est pourquoi? Pourquoi il y a la dépression? Parce qu'il y a une voix qui te dit que tu as raté ta vie, une voix qui te dit que tu sers à rien. Mais non, quand je vais, elle me dit, ils s'étaient réjouis, ils exultaient de joie, même quand on les frappait à cause parce qu'ils annonçaient l'évangile. Ils étaient heureux, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux. On ne peut pas être joyeux puis avoir la dépression. Une église qui va est une église qui est en train de résoudre beaucoup de problèmes, de maladies psychologiques. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être une église de conquérants. Il faut aller. C'est toi que ça délivre en fait. Dès que ça deviendra une culture, tout le monde a l'habitude de parler de sa foi. Mais évidemment avec respect des autres, pas en imposant la foi, en témoignant de la foi. Regarde ceux qui sont dans le besoin. Encourage-les. Dis-leur que c'est possible de ne pas subir ça. Mais il faut commencer par Jésus dans ton cœur. Sécuriser d'abord l'éternité. Si jamais la personne meurt, au moins elle va dans la présence de Dieu pour l'éternité. Après, on règle le problème de la maladie du cœur, de la maladie du corps. Jésus a été percé à la croix. Son cœur a été percé afin que ton cœur soit guéri. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus guérit de la dépression. Jésus guérit du rejet. Jésus guérit de la colère. Va annoncer ça. Et quand la personne dit, je veux connaître ce Jésus, alors prie, dis, accepte Jésus avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Change mon histoire. Et dès que la personne a fait cette prière, tu dis maintenant, Seigneur, oh, moi j'ai accompli ta volonté. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je commande à cet esprit de peur, à cet esprit de tristesse, de mélancolie, de dépression. Maintenant, à cause du sang de Jésus versé pour la délivrance, la rédemption et la protection de cette femme, de cet homme. Je viens contre toi qui as assiégé son âme. Je te commande au nom de Jésus, lâche son cœur. Je commande à cette maladie de sécher à la racine et d'être guéri par les meurtrissures de Jésus. Et là, mets ta main et tu vas voir ce que Dieu va accomplir à travers toi. À l'inverse, toute église, même si elle est grande, qui n'a pas la culture de aller, va te balader, regarde à l'intérieur. Ah, moi aujourd'hui c'est la dépression, moi aujourd'hui c'est la tristesse, moi aujourd'hui c'est la peur, les angoisses, les ulcères. Les gens sont malades, le diable fait un carnage. Elle est grande, mais les gens sont brisés, les gens sont malades, les gens sont souffrants. Il m'a dit, toute église qui n'a pas la culture d'aller est une église faible. Et il m'a dit, le seul antidote à ça, c'est aller. Une église de miracles, c'est une église, de prière, mais aussi d'action et de aller. Il faut prier. Avant de planter la graine, il faut préparer la terre. La prière prépare la terre des gens, le cœur des gens. Maintenant, quand on va, tu vas voir comment l'esprit se déploie, l'esprit s'exprime, l'esprit se meut. Et maintenant, quand on va les faire venir, Dieu va agir. Au nom de Jésus-Christ.